Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis lanceur d'alerte. C'est aujourd'hui le lundi 22 juin 2020. Exceptionnellement, je souhaite produire une vidéo que je n'avais pas annoncée car sur cette chaîne Alien Crop Circles Crushing Channel, je vous ai informé dans ma précédente vidéo que je ferai une nouvelle publication fin août, début septembre 2020. Cependant, je traverse une crise personnelle très importante suite à des réflexions profondes que je fais concernant certains aspects de mon activité de lanceur d'alerte depuis 12 ans maintenant, une activité qui a commencé fin 2017, début 2008. J'ai très tôt annoncé que je pense que mon âme a été celle de Kalki. Kalki est un avatar de Vishnu. Vishnu, qu'est-ce que c'est? Ce sont des êtres humains qui, selon des savants de la tradition védique, auraient une même âme. C'est pourquoi on les appelle Vishnu. Ils ont réalisé ou se sont illustrés dans le cadre de l'histoire de l'Inde par un certain nombre de faits marquants, certains jugés glorieux, mais personnellement je trouve que certaines de leurs actions ne sont pas bonnes du point de vue du comportement humain, bien entendu. Les derniers avatars dont il est question sont, dans l'ordre chronologique, Krishna et Gautama Bouddha, appelé autrement l'éveillé ou le Bouddha. À partir de certaines actions marquantes de Gautama Bouddha a été fondé le bouddhisme. Alors, Kalki signifie temps, éternité, mais plus exactement, ça signifie la matière, comme la boue, d'autres choses. Et il y a des correspondances phonétiques, peut-on dire, aussi, avec un certain moment de la lunaison, un fin croissant de lune, donc de nouveau une métaphore possible avec le temps. Alors pourquoi accorder de l'importance à cet avatar selon la tradition védique? Eh bien, il vaincrait certains démons ou un certain démon, mais il est difficile de comprendre de quel démon il s'agit aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que notre monde est extrêmement troublé et menacé par toutes sortes de maux, parmi lesquels une intrusion extraterrestre en lien direct avec le christianisme. Alors, ce démon, s'agit-il de Jésus Oméga? Moi, personnellement, je n'en sais rien. Je laisse à chacun libre cours pour interpréter de quoi il s'agit. Moi, je n'aime pas ces films du cinéma hollywoodien ou autre, genre La Guerre des Étoiles. Il y a longtemps, j'ai aimé. Aujourd'hui, je trouve que ça fait partie des choses de la civilisation qui devraient être rangées dans des poubelles. Alors, Kalki est l'objet d'une prophétie qui le montre sur un cheval blanc ou un cheval noir avec une épée, et une prophétie qui donc a été faite par sans doute un religieux, je ne sais pas exactement qui, de la tradition védique,
vers l'an 600, après le début de notre ère, marqué par la naissance de Jésus. Je voudrais dire, en passant, que ce calendrier nous mène tout droit à la catastrophe. Cette catastrophe, c'est des drames en série que notre civilisation vit, si l'on peut dire, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui meurent dans ces drames. Lorsqu'en 2008, je pense avoir atteint l'état d'éveil, mais un moment important où je n'avais pas non plus répondu à certaines questions auxquelles il eût été préférable que je réponde. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque j'ai atteint l'état d'éveil et de complétude de l'âme, c'est-à-dire de réminiscence de certaines vies passées de mon âme, notamment Krishna, le philosophe chinois Lao Tzu, qui n'est pas inscrit dans les avatars de Vishnu, de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en Inde, et puis ensuite Gautama Bouddha. Donc j'étais vraiment impressionné de vivre tout cela, et je me suis senti responsable vis-à-vis de vous, de la Terre, de l'univers plus largement, et de la divinité qui génère notre univers, la source divine, une divinité qui n'est pas confondable avec celle dont il est question dans les religions, à mon point de vue. Chacun est libre, devrait se sentir libre de se la représenter comme il le souhaite, comme il le choisit. Cet éveil, état de complétude de l'âme, je l'ai vécu, finalisé donc à un moment extrêmement grave de ma vie, puisque je prenais conscience que j'avais rendu des services à l'envahisseur extraterrestre pro-Jésus. Je pensais bien faire. Et j'affirme que j'ai été influencé par ces gens qui n'ont pas respecté ma liberté de conscience non plus, contrairement à ce qu'ils laissent entendre, et qui m'ont possédé. Mais bien entendu, c'est complexe parce que j'ai fait des choix et j'ai rompu avec ces choix-là et j'ai décidé de dénoncer ces entités. Et ce faisant, j'ai eu la possibilité d'entrer en communication par télépathie avec une entité qui se présente comme la source divine, en dehors de toutes ces religions, donc. Et elle m'a apporté un certain nombre d'éléments qui me permettent de penser que c'est peut-être elle. Ce faisant, j'ai compris que les entités dans l'astral, cette autre dimension de l'univers, la dimension psychique, qui est très méconnue de nos scientifiques, selon moi, mais auquel certains s'intéressent, en marge de la communauté scientifique. Des entités dans l'astral peuvent faire des choses très puissantes. Il y a actuellement des organismes privés qui étudient des phénomènes auxquels beaucoup de nos scientifiques refusent de s'intéresser, qui sont des phénomènes très impressionnants, et des phénomènes de communication télépathique. Et des preuves sont apportées de cela par certains de ces organismes, qu'il y a véritablement des phénomènes très difficiles à comprendre et qui semblent mettre en jeu le psychisme humain et parfois des interactions entre ce psychisme humain et la matière de l'univers. Des entités dans l'astral abusent des médiums qui sont choisis, sélectionnés pour des tests et des expérimentations sur ces phénomènes par ces fameux organismes dont je vous ai parlé. Et des responsables de ces organismes n'ont pas les connaissances philosophiques, spirituelles suffisamment étayantes, défensives, pour se rendre compte
qu'ils ont affaire à des supercheries qui montrent certes les phénomènes qu'ils aiment étudier, mais dans le cadre de ces phénomènes, des impostures se produisent et des entités profitent de la situation pour faire passer des messages et faire de la mauvaise influence. Et comme cela peut s'exercer une emprise par ces entités sur un monde scientifique nouveau, en construction, qui fait des découvertes essentielles pour notre humanité. Ces entités, elles peuvent être indépendantes, agir pour leur propre compte et être de mauvais farceurs ou de mauvais plaisantins dans l'astral. Cela fait des dettes pour ces âmes et leurs incarnations en subiront les conséquences. Mais ces entités, elles peuvent être aussi des intrus extraterrestres. Et je pense que c'est souvent, malheureusement, le cas. Je pense, ayant contacté des policiers, des renseignements généraux, à la demande de Nicolas Sarkozy, que j'avais informé fin 2008, début 2009, Nicolas Sarkozy, si j'ai bonne mémoire, je puis vous dire et répéter ici qu'il y a des personnes de nos services de renseignement de l'État qui s'intéressent aux phénomènes inexpliqués par la science académique. Et ces personnes se mettent aussi en contact avec des personnes, des scientifiques, des chercheurs qui s'intéressent à ces phénomènes pour pouvoir avoir un avis prononcé par une expertise en dehors de leur service. Là encore, je suis inquiet, car comme je vous l'ai expliqué, les experts eux-mêmes peuvent être insuffisamment préparés sur le plan psychospirituel ou philosophique et se faire manipuler. Il y a aussi certaines formes de pensée indépendantes de la pensée religieuse dans nos sociétés, comme la zététique, qui sont des pensées radicales, dont je condamne le radicalisme, alors que je soutiens l'effort de rationalité, parce que le but n'est pas tant de faire de la science que de mettre par terre tout ce qui dérange ces personnes qui ne correspond pas à leur vision actuelle des choses du point de vue de certaines théories scientifiques qui, sous certains angles seulement, je souligne le seulement, sont en accord avec la réalité. Car ces théories ne sont pas parfaites sous d'autres angles. Mais ça ne doit pas être accepté dans le discours officiel de certaines personnes qui se réclament par exemple du mouvement de la zététique. Donc quand nos services de renseignement généraux vont demander des conseils, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai quelques appréhensions sur la façon dont notre État est véritablement informé, instruit par des experts qui se voient confier des missions très délicates et importantes d'explication, de début d'explication sur des phénomènes inexpliqués qui intéressent et inquiètent aussi nos services de renseignement. Donc, vous le savez maintenant, si vous ne le saviez pas, il y a, même si des scientifiques s'en cachent, des journalistes ne vous en parlent pas, des services de renseignement qui s'intéressent aux phénomènes inexpliqués et qui s'efforcent d'entrer en relation avec des experts qui, évidemment, n'en parleront jamais à une caméra de télévision, un micro, des journalistes, parce qu'ils s'engagent évidemment à garder cela secret.
Les êtres extraterrestres les plus dangereux, qui se réclament de la prophétie apocalyptique à la fin de la Bible, l'Apocalypse de Jean, à savoir le groupe dirigé selon moi par les êtres gris, dont le chef a la même âme que Jésus. Ces êtres-là ont une science qui connaît, selon moi, la plupart, sinon tous, les phénomènes inexpliqués dont il est question ici et sur la Terre. Et je pense que certains de ces phénomènes ne sont pas naturels, mais provoqués par ces entités qui abusent de nous. Des fausses apparitions mariales, des fausses communications de la Vierge Marie, des fausses apparitions d'anges, des fausses communications d'anges, d'autres phénomènes peut-être. Peut-être existe-t-il des phénomènes d'interaction psyché-matière entre l'être humain et la matière elle-même, induits par la force de croyance et la force d'amour engagée par les individus, dont le cerveau est très puissant. Personnellement, je témoigne d'interactions entre mon psychisme et la matière depuis que j'ai atteint l'état d'éveil. Je voudrais souligner le fait que il faut s'intéresser au contenu psychique d'une personne pour évaluer sa vertu et si elle est possédée ou non, influencée ou non, si elle a vraiment atteint l'état d'éveil, et faire très attention à ces phénomènes qui peuvent être fascinants, très impressionnants. Et certains seraient tentés d'utiliser ces phénomènes, et il est possible que le prophète Jésus lui-même a fait cela, pour exercer une attraction très puissante sur son entourage. Donc, de tels phénomènes ne sont pas nécessairement d'origine technologique extraterrestre. Je n'ai pas toutes les connaissances pour vous exposer cela de façon juste et détaillée, mais je voudrais souligner des voies de recherche et de réflexion très importantes. Je considère cependant que les apparitions mariales, par exemple, sont causées par des technologies. Certaines formes de channeling aussi ne sont pas des communications directes d'entités dans l'astral, mais je pense que ce sont aussi des technologies. Mais je vous ai dit, je suis entré en communication donc en 2008 avec une entité qui s'est présentée comme la source divine. Et il semble que cette entité est véritablement très active et opposée à l'envahisseur extraterrestre pro-Jésus, est très active et opposée aux religions qui soutiennent ces menaces, et notamment le christianisme. Cette entité s'est montrée aussi plus compatissante, et même avec des réserves que je suis censé faire, avec, je dirais, ceux qui se représentent la possibilité de s'éveiller, et non pas d'être Christ, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre Christ et l'état d'éveil. C'est ce que font certaines personnes dans le New Age. Christ, ça veut dire oint du Seigneur, et le Dieu des chrétiens n'est pas le Dieu auquel cette entité, dite source divine par moi, s'identifie. Non, l'éveil, c'est un approfondissement spirituel si l'on veut, mais je préfère dire une expansion très forte de la conscience de l'individu qui va recouvrer un certain état de vertu perdu à cause de la société, à cause de mauvais choix qu'il a pu faire, le plus souvent ou toujours en interaction avec une société elle-même mauvaise. Et c'est ainsi que nous allons de drame en drame. Mais cet éveil permet une libération profonde, pas nécessairement une guérison totale de l'individu sur différents plans, comme certains le prétendent, corporels ou psychiques.
Mais des défenses se mettent en place et l'on va beaucoup mieux grâce à cette libération. Ces liens rompus, ce travail de déconstruction, reconstruction, et cette compréhension beaucoup plus profonde ou très profonde du sens de la vie humaine, non pas dans une société a priori, mais d'abord sur une planète magnifique qu'est la Terre, dans un système solaire magnifique, et une galaxie magnifique et un univers magnifique. Une mère univers, je préfère dire au féminin. Et il y a dans nos sociétés beaucoup de choses qui nous éloignent de la nature. Il y a du vice, du mauvais esprit, un esprit démoniaque, j'aime dire, qui coupe plus ou moins les individus de la mère nature. Dans ces conditions, il n'est pas possible de rencontrer la vraie divinité qui elle-même condamne toutes ces choses-là et n'a pas envie que l'on comporte à son sujet, certes des vérités, mais aussi des mensonges très graves de conséquences pour autrui. Alors, cette entité qui s'est présentée comme la source divine, séparée de l'univers, ce que je pense avoir compris, mais qui a généré notre univers, ce que nos scientifiques découvrent, c'est que notre univers a une origine, et ce qui est déplorable, c'est que la plupart d'entre eux refusent d'envisager, ne serait-ce que comme hypothèse, c'est la moindre des politesses vis-à-vis de la divinité éventuelle. Je raisonne là d'un point de vue scientifique, qui aurait pu générer cet univers, la moindre des politesses, c'est de prendre conscience que si l'univers était généré par une divinité, il faut la citer. Ce n'est pas vilain en tant que scientifique de faire cela. Au contraire, c'est assumer pleinement la dignité de la véritable posture scientifique humaine. La science actuellement, généralement, est indigne vis-à-vis de l'univers et vis-à-vis de la divinité qui l'a généré. Néanmoins, donc, je reviens à ce que j'ai vécu en contact avec cette entité en 2008. Elle a une certaine forme de compassion, de soutien, donc pour les égrégores, on va dire, qui marquent beaucoup l'éveil de l'humanité par différentes personnes, pas que des avatars de Vishnu selon moi, mais qui se sont trompés aussi sur un certain nombre de points. Donc, il faut savoir que la philosophie, mais j'aime pas trop le mot, parce que tant qu'on n'a pas rencontré la véritable sagesse, souvent on aime des leurres en pensée. Beaucoup de personnes considérées comme des philosophes, c'est-à-dire des personnes qui aiment la sagesse, aiment des leurres en pensée. Je pense à René Descartes, par exemple, mais on peut en citer d'autres, comme Emmanuel Kant, etc. Être un brillant intellectuel aux yeux de certains, ça n'est pas nécessairement être un sage du point de vue de la vie, être devenu vertueux. Donc, il semble qu'en Asie, certaines personnes ont plus marqué qu'ailleurs, en premier, mais il y a un éveil planétaire, et moi j'aime beaucoup dire une bonne pensée vertueuse, profonde. La vie l'apprécie, quelle que soit la personne qui a cette bonne pensée. Donc ça peut être une personne d'Afrique noire, une personne indienne d'Amérique du Nord, ça peut être une personne indienne d'Amérique centrale ou du Sud, ça peut être une personne de pays scandinaves ou d'Asie, ça n'a pas d'importance. Toutes vos bonnes pensées, mais vos vraies bonnes pensées profondes du point de vue de la vie, je veux dire. Car la vie, personnellement, je le dis, elle a ses fondements éthiques. C'est pas la morale des moralistes ou des religieux. Mais la vie ne peut pas être ce qu'elle est sans qu'il y ait une certaine forme d'ordre qui n'est pas seulement un ordre physique ou biophysique. Vous pensez bien que
cela en ferait un monde froid comme une machine, mais la vie n'est pas une machine. C'est la vanité de notre civilisation de enseigner très tôt d'ailleurs aux enfants, de les déconnecter de la mère nature, l'idée que le vivant peut être instrumentalisé, qu'on peut prendre un animal et créer un vaccin à partir de cela, et que cela moralement est acceptable. On aurait le droit de faire toutes sortes de choses très dégoûtantes en réalité, si l'on développe le point de vue que la vie euh, n'a pas de fondement existentiel profond, que l'homme en a et qui peut inventer, construire, refaire le monde à son image culturelle, je veux dire, et non pas profonde, comme il le veut, et que cela est sans conséquence, le pense-t-il, c'est absolument faux. Et c'est cette rupture avec l'extérieur qui amène l'homme dit civilisé, qui ne vaut pas grand-chose pour le moment du point de vue de la vie selon moi, à croire qu'il n'y a pas de conséquences à l'extérieur de lui de causer du mal sans arrêt. Quand on atteint l'état d'éveil et de vertu, on voit l'unité des choses et on comprend que une mauvaise action entraîne des réactions autour de soi. La nature se défend et la divinité l'a voulu ainsi. Je dirais plus exactement que ce sont peut-être les lois fondamentales qui réagissent comme ça, mais ça peut être très dur. Je pense que l'épidémie de Covid-19 actuellement en est un excellent exemple. Je rappelle que si ce virus a été transmis sur le marché de Wuhan, en Chine, à des êtres humains, par d'innocentes chauves-souris ou d'innocents pangolins, c'est juste. La nature a une très longue vue. Elle sait voir des potentialités de réalisation humaine démoniaque qui malheureusement se réaliseront à 100%. C'est-à-dire que la nature sait voir des choses qui vont peut-être arriver ou qui n'arriveront peut-être pas. Mais elle sait voir aussi des choses qui arriveront à 100%. Et quand la nature se sent menacée, comme cela, elle anticipe. Et si vous ne voulez pas entendre la nature de son côté doux, parce qu'elle instruit aussi, elle vous informe, elle parle à votre inconscient, et si vous êtes ouvert, attentif, vous avez une ouverture affective, de l'information peut parvenir à votre conscience et vous pouvez modifier votre comportement. Et progressivement, vous recentrez sur votre être profond et être de plus en plus en accord avec les fondements de la nature. Donc je pense que le Covid-19, c'est quelque chose que la nature avait peut-être anticipé depuis longtemps et qui nous frappe là maintenant parce qu'il y a un énorme danger, et je pense que cet énorme danger, c'est d'abord, mais pas seulement, mais d'abord, la finalisation de l'invasion extraterrestre apocalyptique pro-Jésus. Vous savez, ces chauves-souris, j'ai entendu une fois, il faudrait le vérifier cette information, mais sur ce marché de Wuhan, ça me peine, ça me donne envie de vomir. Elles étaient attachées ensemble. Et vendues vivantes, je présume, avant d'être tuées par leurs acheteurs pour être mangées. Cette cruauté est impardonnable vis-à-vis des animaux. Alors, je pense qu'il y a aussi un message pour nous, parce que ces êtres gris dont je vous parle, ce sont des êtres haineux qui n'hésitent pas à tenter de me dissocier dans mon sommeil, de me menacer de mort.
Ce sont des êtres qui ont des moyens d'influence psychique redoutables. Ils essayent de rassembler ceux qui les soutiennent, ceux qui soutiennent leur plan. Ils veulent instaurer une théocratie mondiale. Ils essaient de séparer ceux qui les gênent. C'est ce qu'ils font avec moi vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des religieux, etc. Mais tant que je suis là pour vous l'expliquer, je veux bien vous l'expliquer. Mais votre passivité, à vous, madame, mademoiselle, monsieur, qui m'écoutez face à tout cela, il y a un moment où elle peut être considérée par la nature comme coopérante. Parce que ne pas agir quand on est informé de tels mots, c'est comme quand on voyait le nazisme venir, mais qu'on ne voulait pas agir suffisamment, c'est coupable. C'est mon point de vue en tous les cas, mais je pense que mon point de vue est assez proche de la nature. Et si nous en sommes là avec tous nos drames, c'est parce qu'il y a trop de personnes qui jouissent de certains bonheurs offerts par la civilisation, mais qui prennent leur source dans la terre nourricière, mais qui ne veulent pas ensuite porter secours à cette terre qui les nourrit, et qui les choye dans un certain sens. Et cela, c'est profondément injuste pour la nature, de se voir envahie parce que il y aurait la possibilité que beaucoup de personnes agissent, mais elles refusent de le faire. C'est pas des héros ou des guides qu'il vous faut, et c'est une des raisons pour lesquelles je refuse d'endosser l'étiquette de Kalki que j'ai choisi pour une part, mais que l'on a voulu que je porte aussi. Et cette entité qui se présente comme la source divine a fait en sorte que je vois ça d'un œil bienveillant, parce qu'il est en jeu des rapports d'égrégores, de groupes de croyances, même si certaines croyances en Inde sont très mauvaises. Je n'aime pas beaucoup l'Inde, j'aime beaucoup des Indiens où j'apprécie leur sympathie, leur chaleur, certaines choses de leur musique, des actions qu'ils font pour la nature, etc., pour l'environnement. Mais il y a des bonnes personnes partout. Pourquoi s'attacher particulièrement à ce pays? Les réminiscences de l'âme, pour moi, ne suffisent pas. Un service que j'aurais pu rendre en 2005 ou 2006, j'ai vécu un phénomène très important, ne suffit pas pour expliquer ça. Je pense que ce comportement de cette entité, en soutien à ce que je pense être des égrégores à travers moi, en direction de l'Asie, c'est parce qu'il y a un groupe extraterrestre avec lequel j'ai été invité à communiquer, ou encouragé à communiquer par cette entité, en 2008, qui est opposé de longue date, très longue date, à l'envahisseur pro-Jésus, et qui exerce, je n'en doute pas, une fonction protectrice vis-à-vis des excès de cet envahisseur. Ce groupe extraterrestre a témoigné, semble-t-il, en utilisant des clés, les 214 clés, idéogrammes de kanji, qui servent à classifier les idéogrammes dans la langue japonaise, ou les 214 radicaux de Kangxi, qui servent à classifier les idéogrammes dans la langue chinoise. Pourquoi ont-ils utilisé ces clés dans des crop circles et témoigné avant même que je découvre les crop circles, longtemps avant, au début des années 2000? Pourquoi ont-ils fait cela? Parce qu'ils m'ont vu, ici, à Lille, me transformer psychiquement, et ils ont pensé que j'étais en bonne voie d'éveil et que la fameuse prophétie était en train de se réaliser, que je m'ouvrais à mon âme. À une date anniversaire, je crois mes 30 ans, j'avais acheté un beau livre sur la Chine ancienne.
Donc j'avais une ouverture du côté du philosophe Lao Tzu. J'ai lu avec bonheur un ouvrage d'un poète taoïste, Yang Wanli, magnifique ouvrage traduit aux éditions Mundaren, qui m'a énormément touché. Donc j'ai eu une attirance à un moment de ma vie très forte pour la Chine. Et puis je me suis aussi intéressé à l'Inde, je me suis passionné pour des musiques de l'Inde. Donc tout ça, ces extraterrestres qui m'ont suivi parce que ils suivent peut-être tout le monde d'ailleurs sur la planète, mais particulièrement les êtres qui ont des potentialités d'éveil et qui selon eux peuvent, selon certaines capacités plutôt de prévision que de prédiction, avec leur science ils peuvent prévoir très finement, ils peuvent s'intéresser à des personnes qui peuvent réaliser des actions très importantes dans une situation de crise planétaire d'une extrême gravité qui intéresse d'autres mondes dans l'univers et qui a des conséquences pour d'autres mondes dans l'univers. Alors, ils ont fait un crop circle notamment à Millkill qui reprend ces clés. Je l'ai donné traduit à des policiers des renseignements généraux que j'ai rencontrés à la demande de Nicolas Sarkozy le 8 septembre 2010 dans un café, le Café de Paris à Lille. Donc l'État a eu des informations de ma part. Et ces extraterrestres savaient que très probablement je communiquerais avec eux, qu'il y avait une très forte potentialité de cela. Mais pourquoi ces clés ? J'ai longtemps réfléchi. Après mon baccalauréat, en 1983, j'ai fait des études de biologie, physique, mathématiques, sciences générales. On appelait ça le DOG à l'époque, le DOG A, à l'université Louis Pasteur de Strasbourg. Et comme je vous l'ai dit, j'avais des ouvertures de l'âme, donc il se trouve que j'ai eu envie d'apprendre le japonais. Et ça m'a beaucoup amusé, j'aime beaucoup cette langue. J'ai découvert qu'il y avait ce tableau de clés à la fin. Et ces extraterrestres, je vous l'explique, selon moi, m'espionnaient depuis la naissance. Ils savent reconnaître les âmes des êtres humains et ils m'ont tous suivi. Et je pense même que des drames familiaux que j'ai pu vivre sont en rapport très fort avec ces conflits extraterrestres, les enjeux qui en découlent pour notre humanité, et que je m'interroge, je ne vais pas les accuser, sur des mauvaises influences directes exercées par les êtres gris sur moi-même pendant ma petite enfance ou mon enfance, ma jeunesse, et sur des membres de ma famille ou de mon entourage scolaire pour créer du conflit et pour m'attirer également vers eux. Je ne veux pas détailler cela, j'en parlerai peut-être un jour à une autre occasion, mais ça comporte des aspects de mon intimité que je ne souhaite pas dire ici. Alors, j'ai été suivi par des extraterrestres depuis longtemps, en résumé, et ils ont vu que je m'intéressais au japonais, et ils ont dit, ah bah tiens, on va utiliser les clés, donc à la fin de ce livre de la collection A6000, écrit par Catherine Garnier et Toshiko Mori qui est décédé il y a un certain nombre d'années d'une longue maladie. Et donc ces clés, ils ont pensé les utiliser comme preuve de leur espionnage de ma personne. Comment ai-je appris que ces clés sont utilisées dans des crop circles ?
En 2007, année qui a suivi une expérience extrêmement forte pour moi, j'avais réalisé un crop circle alors que j'étais en pré-éveil, je dirais très avancé, pour rendre hommage à la source divine. Et ce crop circle, euh, pardon, je viens de faire un lapsus. J'avais réalisé un dessin en 2006 en hommage à la source divine. Et ce dessin, euh, il a été repris dans des crop circles plusieurs fois. Ça, c'est dans les archives de Crop Circle Connector, notamment. Et mon dessin a été publié, il est dans les archives, mais il faut payer pour les consulter, les archives de ces années-là, malheureusement. Alors, ils ont le droit de gagner de l'argent aussi, hein. Et je n'ai pas de copie du dessin, donc je ne peux pas vous le montrer. Il faudrait que je paye, j'ai pas envie de payer pour le moment. Mais c'est là, c'est archivé, et j'avais fait une prière avec ce dessin devant moi, parce que j'avais appris d'autre part dans des ouvrages de channeling, soi-disant d'extraterrestres, que des extraterrestres font des crop circles. J'ai trouvé ça bizarre. Je dis, est-ce qu'il y a vraiment des crop circles faits par des extraterrestres, ou des êtres de lumière, ou un conseil de Sirius dans une autre dimension? Que sais-je? J'étais très troublé. Parce que la science ne m'a pas parlé de cela. Et soudainement, je découvrais tout un monde d'hypothèses et de phénomènes nouveaux qui m'a complètement choqué dans le cadre de mon éveil spirituel. Alors, j'ai cherché des réponses dans des livres au Furet du Nord, ici à Lille. Il y a un rayon consacré au channeling, et là j'ai découvert qu'il y a des personnes qui se présentent comme des extraterrestres, qui communiquent avec des médiums, et des extraterrestres qui se présentent comme bienveillants. Il y a aussi des sortes d'archanges, etc. Donc bon, j'ai fait une prière chez moi avec ce dessin en hommage à la source divine, et puis quelques temps après, j'ai été stupéfait de voir des crop circles qui ressemblent à mon dessin. Ça, c'était en 2006. J'en ai parlé à ma famille, j'étais complètement bouleversé. Et je dois vous dire que j'avais hâte, en 2007, de recommencer. Alors ça s'est passé. Et des communications se sont produites entre des entités invisibles et moi, avec des messages que j'ai déposés sur Internet, rendus publics pour témoigner de ces communications, les rendre plus visibles et apporter des preuves. Donc des preuves, il y en a, contrairement à ce que disent des gens comme Arnaud Thierry. Donc je n'accepterai jamais que l'on nie tout cela sans argumentation scientifique après avoir examiné tout ce matériel dont je témoigne. Ce matériel, il est là pour le moment, je ne pense pas qu'il a disparu. Et donc, en 2007, j'ai assisté à une réunion d'Umberto Molinaro, un spécialiste des crop circles, que je trouvais sympathique, intéressant. Ce que je pense, mais seulement en partie maintenant, parce que je suis en conflit avec cette personne également. Et Umberto Molinaro a bien vu, oui, il y a vraiment des crop circles d'origine mystérieuse. Je pense maintenant qu'il ne cache pas que c'est d'origine extraterrestre, mais à l'époque, il se posait encore, je crois, la question. Et donc, j'ai, à la fin de cette réunion, fait connaissance, c'était à Bailleul, dans un local prêté par la commune, si j'ai bonne mémoire. J'ai fait connaissance d'un jeune homme très sympathique, s'appelant Dimitri, qui est venu me voir, si j'ai bonne mémoire. Il y avait une sorte d'attraction, de sympathie entre lui et moi, mais j'appellerais ça une attraction des âmes. Et Dimitri est allé en Inde plusieurs fois faire des stages d'approfondissement spirituel dans des ashrams, je crois qu'on dit. Et il a rencontré des gourous. Et il m'a dit, soudainement, à un moment donné,
après que j'ai répondu à une question de lui, alors cette question elle était importante, il me parlait d'un rêve qu'il avait fait. Une vision, il y avait des chevaliers, peut-être comme au Moyen Âge, un chevalier blanc, un chevalier noir. Il y avait une source, il m'a demandé quel était celui qui s'approchait de la source. Donc il y a une symbolique spirituelle, cette source pouvant représenter l'origine de notre univers et la divinité, probablement. Et il se trouve que j'étais très choqué par cette question parce que je venais de lire un ouvrage de Carl Gustav Jung, ce célèbre psychanalyste suisse qui est mort en 1961 et qui était d'origine suisse alémanique et qui a écrit de nombreux ouvrages et s'est intéressé à des phénomènes comme les synchronicités. Et je m'intéressais beaucoup aux synchronicités. Et dans cet ouvrage de Jung, il était question, à un moment donné, de chevalier noir et de chevalier blanc. Si j'ai bonne mémoire, c'était un ouvrage de Jung. Car j'ai lu aussi un ouvrage de Marie-Louise von Franz, qui a été l'une de ses collaboratrices, un ouvrage qui s'appelle Nombre et temps. Donc, j'étais très surpris de cette coïncidence. Mais je dois vous expliquer tout de suite que cette coïncidence n'avait rien, selon moi, de mystérieux. Je pense que les extraterrestres pro-Jésus, qui m'espionnaient, en train de lire ces ouvrages de Jung, qui lui-même a fait des amalgames entre christianisme et pensée, philosophie, taoïste, bouddhiste, etc. Il a fait des amalgames, syncrétisme, certains disent, Carl Gustav Jung. Donc ces êtres extraterrestres pro-Jésus étaient très, très contents, certainement, que je m'intéresse à ces ouvrages de Jung. Et ils ont envoyé donc ce rêve à Dimitri, sachant que j'allais à cette réunion d'Umberto Molinaro et que Dimitri s'y trouverait et que Dimitri était certainement espionné aussi par ces extraterrestres. Voyez l'organisation de ces entités. Et donc, quand j'ai répondu à Dimitri, je lui ai dit, bon, je pense que c'est le chevalier blanc. J'ai eu tort de répondre à ça comme ça, mais bon, il y avait des mauvaises choses dans ce texte de Jung, et bon, bref. Donc je prends la distance par rapport à ce rêve, mais à l'époque j'ai répondu quelque chose qui a satisfait Dimitri, et aussitôt il me dit, je pense que tu es le maître des clés. Alors, ça m'est tombé dessus comme un cheveu sur la soupe, peut-on dire. J'ai été stupéfait de cette réponse soudaine et spontanée de Dimitri, et je lui ai demandé des explications, et je lui ai redemandé des explications par la suite, au téléphone notamment. Et il m'a expliqué que dans la suite de son rêve, il voit une clé sur le sol. Une clé sur le sol. J'ai essayé de comprendre. Et plus tard, beaucoup plus tard, en 2008, quand j'ai communiqué avec les extraterrestres opposés au groupe Pro-Jésus, j'ai compris que ces clés, ces fameuses clés dont Dimitri avait parlé, c'était les clés de Kanji. Et qu'elles existaient dans des crop circles des deux camps, du groupe Pro-Jésus et du camp d'en face. Et notamment dans le fameux crop circle de Mikil, mais elles sont utilisées très souvent. Alors, il y a une preuve que les clés du rêve de Dimitri sont les clés de Kanji. Cette preuve, je l'ai comprise très récemment. Je reprends l'histoire du cheval blanc, cheval noir. Le bon cheval dans l'histoire, mais encore une fois, je conteste ce rêve. Le bon cheval dans l'histoire, c'est un cheval blanc. C'est le cavalier blanc, on va dire. Quand j'utilise les clés, c'est très simple, vous allez voir. Il existe une clé du cheval, c'est la numéro 187, sur les 214 au total. Il existe une clé pour la couleur blanche, c'est la numéro 106. Et il existe une clé pour l'être humain, c'est la numéro 9. Quand on additionne ces trois nombres,
on obtient le 302. Et il existe une clé qui signifie précisément la Terre, le sol. Et non pas la Terre, la planète, à ne pas confondre. C'est la numéro 32. Donc si on retire 0 à 302, on trouve le 32. Or, il se trouve, et c'est purement fortuit selon moi, que cette clé peut ressembler à une croix de Jésus-Christ. Donc, à travers le rêve de Dimitri, c'est-à-dire des entités agissant pour le compte de l'envahisseur apocalyptique pro-Jésus, souhaitaient que je comprenne ce message comme je viens de vous l'expliquer. Et que je m'engage donc, sans trop prendre garde, sans trop faire attention, dans la voie de l'interprétation des crop circles comme étant produits par une seule et même alliance interplanétaire, à savoir le groupe Pro-Jésus. Heureusement, en 2007, je n'ai pas utilisé ces clés quand j'ai communiqué, quand ces êtres extraterrestres Pro-Jésus ont communiqué avec moi. Je les ai utilisées avec le groupe d'en face. Alors maintenant, je dois vous dire que j'ai fait des réflexions concernant la prophétie de Kalki. Des réflexions de fond. Est-ce que prophétiser quelqu'un, si c'est possible, une personne, quelle qu'elle soit, c'est une bonne chose du point de vue des lois du vivant? Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que vous allez rapporter par écrit, parce que sinon ça n'a pas tellement d'importance. Enfin, il peut y avoir aussi une transmission orale, mais vous allez dire que vous voyez dans le futur, si c'est possible, je pense que c'est possible, qu'une personne va exister et qu'elle va réaliser certaines actions. Bon. Et vous espérez que cette prophétie, elle porte loin, et puis que peut-être même cette personne, elle en prenne connaissance. Bon. Si cette personne vient en prendre connaissance, qu'est-ce qui se passe? Éventuellement, elle s'identifie, si elle est vraiment la bonne personne à la prophétie. Et elle se sent soudainement coller une étiquette et une certaine forme d'importance, on va dire, sinon de pouvoir, mais d'importance. Mettons là certains mauvais désirs de côté, encore qu'un certain pouvoir au sens humain du terme de la gestion des affaires, je veux dire, ça peut s'entendre. Mais cette prophétie, c'est quand même votre destin dans un sens, que certains vous mettent par écrit, mais est-ce que vous êtes d'accord avec cela? D'abord que quelqu'un d'autre, dans le passé, s'occupe de votre destin. Et vous le dise, votre destin. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec cela. La vie d'une personne, elle est faite de choix, et il appartient à chacun, dans la mesure du possible, et j'espère que c'est possible, que c'est très possible, malgré les nombreuses contraintes que les sociétés, les familles, des individus, les États tentent d'imposer aux individus, j'espère qu'ils peuvent choisir. Cette notion de choix, elle est fondamentale dans l'existence et elle est certainement au cœur de notre réflexion pour notre bonheur individuel et collectif dans le présent et dans le futur. Eh bien, j'ai décidé, en ce qui me concerne en tous les cas, que cette prophétie, certes, m'a apporté des choses, m'a fait du bien sous certains angles, mais quand même me cause du tort. Parce qu'elle s'occupe de quelque chose qui est personnel, même si
mon engagement à une implication collective qui dépasse peut-être même qui concerne même d'autres mondes, qui dépasse peut-être même notre planète, je le pense véritablement. Je veux vous dire que pour moi c'est une charge, mais non seulement une responsabilité, mais une difficulté, une souffrance, cette prophétie. Cette entité qui se présente comme la divinité qui m'a encouragé à porter cette étiquette Kalki. Elle fait parfaitement la part des choses, mais elle sait aussi, tout en sachant que certaines choses ne sont pas bonnes, composer peut-être avec des choses mauvaises, comme le font certains de nos diplomates qui nous dégoûtent en accueillant des dictateurs, etc. Moi, ça, je peux le comprendre, mais je ne suis pas obligé de l'accepter. Je suis un être de l'univers, et vous savez, l'univers, elle est innocente, fondamentalement vierge de toute corruption, de tout mal et de toute transgression. Donc, elle ne condamnera jamais une personne de refuser des arrangements qui, sous certains angles, peuvent rendre des services, mais qui comportent une part de mal. Elle apprécie énormément la liberté, comme celle de ce papillon que je vois voler devant moi dans ce bel espace de nature qui est souillé par cette citadelle Vauban, des remparts dégueulasses devant moi qui ont été construits par des malheureuses personnes qui auraient dû refuser de faire ce travail. Mais je vous parlais du choix. Avait-elle le choix? Nous avions des esclaves. Alors des arbres poussent dessus et des oiseaux sur ces arbres chantent le matin, j'aime énormément les entendre, et ils fiantent sur ces remparts. Donc, voyez ce que je pense de certaines constructions humaines et de nos États. Donc, je considère que je ne veux pas soutenir des égrégores de l'Est, de l'Asie, dans le cadre d'un plan de défense qui implique des extraterrestres, qui plus est, ou qui impliquait, parce que je dois le dire, c'est très important que cette entité qui se présente comme la source divine, elle chasse également ces extraterrestres qui m'ont agressé psychiquement très violemment une année, parce que je me suis plaint des atteintes à ma vie privée de leur chef. Il s'est pas gêné, ce monsieur, pour m'agresser dans ma tête. Je dis c'est un monsieur, c'est peut-être une femme ou un être androgyne, je ne sais pas comment sont ces êtres extraterrestres. Et je garde une forte colère vis-à-vis de ces personnes. Alors, j'ai pas envie de leur porter atteinte physiquement, mais il ne faut pas qu'ils mettent les pieds ici, tous ces gens, quels qu'ils soient, les extraterrestres. Alors, j'aimerais vous dire que j'ai pris conscience aussi que je pense que c'est vrai, que quand on est un être vivant d'une planète, je ne parle pas de l'âme, mais un être vivant d'une planète, un être humain, l'instinct réprouve fortement la rencontre et les liens avec des extraterrestres. Et j'affirme qu'une personne, ça n'engage que moi, mais j'estime que si je suis vraiment en accord avec le vivant, il faut vraiment faire attention à ça, parce que nos cultures nous engagent de certaines manières à rencontrer des extraterrestres. Et je remercie vraiment du fond du cœur, comme l'on dit familièrement, les scientifiques qui nous disent qu'il faut faire attention, y compris au sein du SETI, cet organisme qui ne devrait pas exister et qui tente des contacts avec des technologies, avec des extraterrestres dans l'univers. Nous ne devons pas, selon moi, rechercher des contacts avec des extraterrestres sur la Terre ou dans l'univers. Et nous ne devons pas nous projeter ailleurs dans l'univers. Ce qui est possible, je le crois, je le pense, c'est l'incarnation de l'âme humaine sur d'autres planètes. Et ça, je trouve que c'est formidable. Mais c'est comme cela que ça doit se passer à ce moment-là. Si cela est vrai, alors c'est comme cela que ça doit se passer. Donc, en résumé,
je refuse dorénavant de signer tout document Kalki le 10e Lila Avatara, ou Kalki le 10e Lila Avatara de Vishnu, dont l'âme a été celle des pré-Bouddhas, Krishna, Lao Tzu et Gautama. Je ne veux plus prendre cette étiquette sur moi. Je veux gagner en liberté de penser, d'agir, de perception d'autrui aussi. Si certaines personnes pensent que je suis Kalki, moi je pense qu'elles ont raison dans un sens, mais qu'elles sachent que je ne veux plus être appelé ainsi officiellement. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Alors j'ai découvert cette chose amusante, mais pas très amusante parce qu'elle comporte une dimension très dramatique, mais libératrice aussi. C'est que mes parents m'ont mal nommé, Jean, comme l'apôtre de l'Apocalypse, second prénom Pierre, comme le fondateur de l'Église, et puis Charles, comme Charlemagne, ou comme le prince Charles. Et mon nom de famille, Bourquin, lui, semble, je trouve, intéressant du point de vue des fondements. Ce seraient des petits paysans ou des petits propriétaires terriens. On va dire des gens plutôt simples. Voilà. Et quand on prononce les noms à la suite Jean-Charles Bourquin-Pierre, on entend Jean, on peut entendre l'Apocalypse, Charles, comme le prince Charles, LESB, comme Élisabeth, la reine Élisabeth, la mère du prince Charles, OUR, Our, notre, QIN, Queen, notre reine. Et puis ça se termine avec Pierre, donc fondateur de l'Église. Je rappelle que la reine Élisabeth II est chef de l'Église chrétienne anglicane au Royaume-Uni. Et donc elle a une fonction religieuse extrêmement importante. C'est étrange. Et ça, vous voyez, madame, mademoiselle, monsieur, c'est en rapport avec mon karma. Donc, je pense que mon âme, je l'ai déjà dit, a été celle de plusieurs personnes qui ont servi malheureusement le christianisme. Mais c'est parce que, je l'ai expliqué, l'âme de Gautama Bouddha, je l'ai expliqué dans d'autres documents, a été celle d'une enfant de Marie-Madeleine et de Jésus. Et ça, c'était dans un but de rendre service, même si on peut voir une part karmique dans cette action de l'âme de Gautama Bouddha. Je pense que c'était d'abord pour rendre service. Et une emprise liée aux influences de Jésus sur sa famille très forte s'est exercée, et cet enfant s'est trouvé à sa mort avec une âme, et cette âme a continué dans le christianisme. Je pense que mon âme a notamment été celle de Saint-Rémy, qui a baptisé le premier roi de France, Clovis, et puis ensuite d'Alcuin, et c'est là que je veux en arriver. Alcuin, qui était un savant astronome, vous voyez l'ouverture donc sur l'univers par la science, mais aussi théologien. Et il était né à York, au Royaume-Uni. Et Charlemagne a entendu parler de lui et il l'a invité dans sa cour, et Alcuin a été un des fondateurs de l'école. L'école que Charlemagne a voulu. Et je pense par là que j'hérite de potentialité, de réalisation du plan apocalyptique, l'union entre le Royaume-Uni et la France, mais en même temps de le faire s'écrouler. Et je vais vous dire, c'est très amusant, parce qu'on a Jean-Charles, au lieu de placer le R de Bourquin devant la lettre Q, on va la placer après la lettre Q, et on entend Jean-Charles Boukruine, c'est-à-dire Jean, le prince Charles, Élisabeth, LESB, UK pour UK, Royaume-Uni, ruine, en ruine, et puis le mot Pierre pour l'Église. Et je présume peut-être que
Je joue un rôle dans l'effondrement à venir au Royaume-Uni, puisque je vous l'ai expliqué, il est question d'une affaire extrêmement grave avec des extraterrestres, des crop circles, et que j'affirme être le maître de... avoir été le maître de ces clés. Je ne veux plus être le maître de ces clés, je crois l'avoir déjà dit. Ces clés, je respecte la culture chinoise, la culture japonaise. C'est les clés de leur culture, je n'en suis pas l'auteur, je ne revendique pas une possession, une appartenance sur ces clés. Hein. C'est dans le cadre de ces communications que j'ai été nommé le maître de ces clés. Voilà, madame, mademoiselle, monsieur, j'ai été très long. Grâce à ce micro que j'ai acheté récemment, vous avez pu m'entendre longuement. J'espère pouvoir publier tout cela en une fois sur ma chaîne Aliens Crop Circles Crushing Channel. Et je laisse un peu de temps pour que vous puissiez entendre ces animaux ici, le vent. Ça fait du bien. La nature est magnifique.